Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est considéré comme l'une des meilleures équipes d'Europe. Les hommes de Luis Enrique, qui ont commencé la saison en Ligue des Champions avec quelques difficultés, côtoient désormais les sommets en ayant décroché et non sans mérite leur ticket pour la finale à Munich face à l'Inter. L'occasion pour les Rouges et Bleus qui vont disputer leur deuxième finale de LDC de leur histoire, d'enfin mettre la main sur la fameuse coupe aux grandes oreilles et devenir la première équipe française à vraiment remporter la LDC, sans micmac ni mallette qui traîne. Et voici pourquoi, en 5 raisons, les Parisiens vont remporter ce match et être sacrés champions d'Europe. Première raison, et non des moindres, le calendrier. En effet, les Parisiens sont champions depuis 3 journées maintenant. Et ça va faire la différence face à un Inter Milan qui est toujours en course dans son championnat en talonnant de très près les Napolitains. Les Interistes n'ont pas le droit à l'erreur, s'ils ne veulent pas dire adieu au Scudetto. Qui dit pas le droit à l'erreur, dit ne pas compter les efforts. De l'autre côté, les Parisiens sont en détente, en totale gestion avec un Lucho qui laisse les Titis s'amuser, grappiller du temps de jeu et ne prend même pas les cadres dans le groupe. Il leur conseille même de totalement déconnecter, de penser à autre chose. C'est à double tranchant parce qu'on peut imaginer un scénario où les Parisiens ne sont plus dedans et où les Nerazzurri, qui ont réussi à rafler le titre de champion de Serie A, continuent sur leur lancée avec les crocs et l'envie de tout prendre. Mais aussi ce scénario qui est le plus probable selon moi et c'est pourquoi je l'ai mis dans ma première raison, où on a les Parisiens qui auront eu bien le temps de préparer cette finale, en plus en jouant une semaine plus tôt une autre finale qui est celle de la Coupe de France. Ils arriveront frais, bien en jambes, en ayant eu pas mal de repos face à un adversaire qui arrivera potentiellement plus fatigué, peut-être même diminué, car il y a des risques de blessures vu que les cadres ne peuvent pas totalement être laissés au repos au vu de la qualité de l'effectif interiste. C'est d'ailleurs ma deuxième raison. Effectivement, avec le championnat et les différentes coupes, il est important d'avoir de la qualité en dehors de son 11 préférentiel. Et c'est bien là le problème avec l'Inter. Ça a été pendant longtemps le problème du PSG, du départ de Zlatan jusqu'à la saison dernière. La qualité du banc était abominable. Heureusement, ce problème a été résolu par la remise en question des têtes pensantes du club et l'arrivée de Luis Enrique qui a basé son management sur la polyvalence et la concurrence. Luis Campos y est pour beaucoup aussi. Pour revenir au cas de l'Inter, en dehors de leur 11 qui fait très bien le boulot cette saison en étant aussi bon défensivement qu'offensivement, maîtrisant énormément d'aspects du jeu et en étant très complet, eh bien c'est loin d'être le cas des remplaçants, en particulier sur l'aspect offensif. En dehors de la paire Martinez-Thuram qui fait des dégâts, les backups que sont Correa, Taremi et Arnautovic sont très décevants et absolument pas au niveau d'une équipe prétendant au titre de champion d'Europe. Et pareil pour la défense centrale, bien que le trio Bissek, Bastoni, Acerbi soit monstrueux, le seul décès de métier remplaçant, sans compter Pavard qui est blessé depuis fin avril, c'est De Vrij. C'est tout. À ce niveau-là, c'est plus l'Inter de Milan, c'est l'Inchallah de Milan, ça doit prier tous les jours pour plus avoir de blessés. C'est donc sans grande surprise et sans contestation possible que je le place en deuxième raison qui contribuera au sacre parisien. On passe à la troisième raison, qui est bien sûr un élément non négligeable, la qualité individuelle des joueurs. Pour cette finale, le PSG est favori selon moi sur le papier, même si j'ai entendu le contraire dans beaucoup de médias. Je trouve pas ça affolant de dire qu'individuellement les Parisiens sont meilleurs. On va pas se faire l'effectif un par un et les comparer non plus, mais quand on a un Dembélé en très bonne voie pour le Ballon d'Or, même si Lautaro est excellent cette saison, un Doué qui monte en puissance et nous fait gagner des matchs, un Vitinha et Neves qui jouent comme des trentenaires triple champions d'Europe, désolé, mais c'est quand même au-dessus des très bons joueurs que sont Mkhitaryan, Barella, Çalhanoğlu et compagnie. Je ne crache absolument pas sur eux et je reconnais clairement le très haut niveau qu'ont ces joueurs, mais selon moi, dans le match des qualités individuelles, les Parisiens l'emportent. Pour cette quatrième raison, j'opte pour quelque chose qui nous a énormément manqué pendant tant d'années, mais qui, depuis l'arrivée de Lucho, s'est créé et s'est renforcé mois après mois pour faire partie de l'ADN de ce nouveau PSG, la force de caractère. Personne ne peut nier le bon qu'a fait le PSG dans ce domaine. Ça s'est vu contre le Barça la saison dernière, la remontée face à City cette année dans un match presque éliminatoire, face à Liverpool et dans la gestion des matchs face à Arsenal. Bref, il y a trop de matchs juste cette saison pour étayer mes propos. En face, l'Inter c'est fort aussi, on va pas se mentir. Je voulais surtout relever notre montée en puissance considérable dans ce domaine. J'oublie pas que face au Barça, même si au final ils sont qualifiés, ils ont mené 2 fois par 2 buts d'avance et se sont fait rattraper au score. Certes, c'est léger, mais ça témoigne quand même de certaines lacunes. C'est un domaine où les deux équipes se valent presque, mais je donne un léger avantage aux Parisiens. Après, est-ce que je suis objectif? Ça, je sais pas. Cinquième et ultime raison de pourquoi le PSG l'emportera face à l'Inter, et je vous avoue que c'est pas la plus incontestable des raisons, mais c'est les émotions qui vont parler. Les Parisiens sont à un match, 90 minutes, 5400 secondes de rentrer dans l'histoire du club en faisant passer un cap considérable au PSG et rejoindre officiellement l'élite des plus grands clubs européens. C'est pas les mêmes enjeux des deux côtés. On aura des morts de faim sur le terrain, des soldats prêts à tout qui se donneront à 200%, j'en suis certain. Pourquoi maintenant et pas en 2020 face au Bayern? Parce que c'est pas les mêmes joueurs, pas le même état d'esprit. Ce groupe n'a rien à voir avec celui de 2020. Juste qualitativement parce que les Herrera, Gay, Sarabia, bon voilà quoi. Mais est-ce que j'ai besoin d'autres arguments que ces joueurs-là déjà?
Comme je vous ai dit, c'est pas la plus incontestable des raisons. Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi parce que bien sûr que des deux côtés, l'envie de soulever ce trophée sera incommensurable. Mais pour moi, l'enjeu n'est pas le même. Les Interis joueront une finale. Les Parisiens joueront leur entrée dans l'histoire d'un club. Voilà donc mes 5 raisons qui font que le PSG soulèvera sa toute première Ligue des Champions. Dites-moi en commentaire qui vous voyez remporter cette finale et pourquoi ce sera le Paris Saint-Germain. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Et si c'est pareil.